sourate 39 à partir du verset 53. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés. Lui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. À partir de la sourate 39, à partir du verset 53, on comprend directement que seul Dieu a la compétence pour pardonner un péché. Aucune personne sur la terre, à part Dieu, ne peut pardonner un péché. Aucun prophète n'a la compétence pour pardonner un péché. Parce que pour pardonner un péché, il faut être saint. Depuis Moïse, en passant par Élie, aucun prophète, même Mahomet, n'a déjà pardonné un péché. Montrez-moi la sourate ou le verset où ils nous ont dit qu'un prophète a pardonné le péché de quelqu'un. Maintenant, la parole déclare en Matthieu chapitre 9, à partir du verset 2. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Si pardonner un péché n'est de la compétence que de Dieu seul, si c'est Dieu seul qui a la possibilité de pardonner un péché, alors Jésus est qui pour pardonner un péché? Si la miséricorde vient de Dieu seul, alors Jésus se prend pour qui? Sur quelle autorité il peut pardonner un péché? Tu as fini de crier. Maintenant, il faut t'asseoir, on va t'enseigner. Au fait, dans la vidéo de notre jeune frère que vous avez écouté, vous avez l'exemple parfait qui indique comment certaines personnes font pour tomber dans l'égarement. Donc le jeune frère, il cite Matthieu chapitre 9, verset 2. Je cite, « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Donc, comme il entend « tes péchés te sont pardonnés », Jésus, il est la divinité au fait. C'est lui on doit adorer. Pourquoi? Parce qu'il a dit « tes péchés te sont pardonnés ». Vous voyez l'interprétation libre et farfelue que les gens font avec les Écritures. Alors que dans la Bible, il y a un principe de base et nous allons y venir. Mais avant d'y arriver, je vais faire la même chose que lui en ce qui concerne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons tous en islam que seul Dieu accorde le paradis à qui il veut. D'accord? Maintenant, regardez quelque chose. D'après Abdurrahman ibn Auf, qu'Allah Ta'ala l'agrée, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez très bien, Abu Bakr, qu'Allah Ta'ala l'agrée, est dans le paradis. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah Ta'ala l'agrée, est dans le paradis. Osman ibn Affan, qu'Allah Ta'ala l'agrée, est dans le paradis. Ali, qu'Allah Ta'ala l'agrée, est dans le paradis. Talha, qu'Allah Ta'ala l'agrée, est dans le paradis. Zubayr, qu'Allah Ta'ala l'agrée, est dans le paradis. Abdurrahman ibn Auf, qu'Allah Ta'ala l'agrée, est dans le paradis. Ibn Abi Waqqas, qu'Allah Ta'ala l'agrée, est dans le paradis. Saïd ibn Zayd, qu'Allah Ta'ala l'agrée, est dans le paradis. Abu Ubaïda, qu'Allah Ta'ala l'agrée, est dans le paradis. Dans ce hadith, rapporté par Tirmidhi 3747 et authentifié par Sheikh Al-Albani dans sa correction de Sunnah Tirmidhi, il y a 10 compagnons à qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam garantit le paradis de leur vivant. Ils ne sont pas encore morts. Hein. Le prophète sallam dit ceux-là, ils vont rentrer au paradis. Si on veut faire comme les chrétiens, on va dire bon, le prophète alayhi salatu wa sallam est Dieu. Qu'Allah Ta'ala nous pardonne. Parce qu'il a dit ses compagnons vont rentrer au paradis de leur vivant. Et nous savons tous que seul Dieu fait rentrer au paradis. Vous voyez, si on veut faire des interprétations libres et farfelues, on va tirer cette conclusion. Pourtant, en réalité, ce n'est pas le cas. Pourquoi le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il parle comme ça? Allah Ta'ala nous répond dans le Coran, dans la sourate 53, à partir du verset 3 et suite. Et il, concernant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est en fait qu'une révélation inspirée que lui a enseigné un être d'une force prodigieuse. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'agit de dîn, quand il s'agit d'adoration, quand il s'agit de paradis, quand il s'agit d'enfer, il ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce sont des révélations au fait. Quand Jésus dit « tes péchés te sont pardonnés », pourquoi il dit ça?
Jésus nous répond. Jean chapitre 5 verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 11 verset 42. Jésus dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi, c'est-à-dire Dieu, qui m'a envoyé. Jean chapitre 12 verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jean chapitre 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez, tes péchés te sont pardonnés. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé, en d'autres termes, de Dieu qui a envoyé Jésus. Je peux citer 1000 versets qui vont dans le même sens. Quand Jésus fait des miracles, quand Jésus guérit, etc., c'est le Père qui l'exauce. Ce n'est pas de lui-même. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose dans Genèse. Lorsque l'ange est venu dire « Je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter ». Est-ce que c'est l'ange qui multiplie la postérité? Non, ce n'est pas l'ange. C'est Dieu qui multiplie. Mais pourquoi l'ange vient dire « je » Parce qu'il est un envoyé de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Au fait, tellement vous voulez diviniser Jésus, vous ne raisonnez même pas. Vous ne faites même pas d'efforts. Même des leçons élémentaires, ça vous échappe complètement. Jésus n'est pas la divinité qu'on doit adorer. Jésus a dit, nous connaissons ce que nous adorons. Jésus a dit pour avoir la vie éternelle. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si tu veux avoir la vie éternelle, il faut reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Jésus est l'envoyé de Dieu. Ceux qui reconnaissent aujourd'hui que Jésus est l'envoyé de Dieu, aux enfants d'Israël, ce sont les musulmans. Mais aujourd'hui, les gens disent non, 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 non. Au fait, Jésus, il est lui-même Dieu, l'envoyeur et l'envoyé. Vous êtes dans l'égarement, au fait. Parce que Dieu, Osée 11.9, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Vous dites Dieu, il est devenu un homme. Subhanallah, vous êtes en train de contredire l'Éternel. L'Éternel n'est pas un homme. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, il est l'unique, il est l'absolu, il n'engendre pas, il n'a pas été engendré, nul n'est égal à lui. Marc chapitre 12, à partir du verset 28 et suite. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, il est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc., etc. Venez adorer la divinité de Jésus. Jésus n'est pas la divinité. Tous ceux qui vont adorer Jésus, là, si vous mourrez dans cette croyance, c'est l'enfer pour l'éternité. Inna alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin finnari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les mushrikin, les associateurs, ils iront tout droit en enfer, là où ils demeureront pour l'éternité. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Donc venez à l'islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager de Dieu qui a été envoyé à toute l'humanité. À toute l'humanité. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, comme miséricorde pour l'univers. Wama arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa naziran walakinna aksara nas la ya'lamun. Nous t'avons envoyé comme annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Et je termine avec ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui entend parler de moi, Muhammad, et qui meurt sans avoir cru en moi, sa destination finale ne sera que l'enfer. Donc, ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. L'islam ne vous demande pas de renier Jésus. Jésus, il fait partie des plus grands prophètes, mais il a été envoyé aux enfants d'Israël. On reconnaît sa naissance miraculeuse, on reconnaît tous les miracles qu'il a opérés, mais il a opéré ces miracles-là par la permission et par la volonté de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. On reconnaît Marie, sa maman, on reconnaît sa naissance miraculeuse. Voilà, mais il a été envoyé aux enfants d'Israël, le seul prophète qui a été envoyé à toute l'humanité. C'est le prophète Mohammed. Et si vous ne l'acceptez pas, vous ne pourrez pas être sauvé. Nul n'est sourd que celui qui ne veut entendre ou comprendre. Sur ce, salam alaikum.